Décision Plus est au service des investisseurs boursiers depuis 1987, au tout début de l'autonomie boursière. Notre logiciel de graphique Market Vision Plus et notre logiciel de code dynamique Trader Plus en ont fait sa renommée. Nous sommes encore ici parce que nous évoluons sans cesse et que nous servons bien nos clients. Découvrez nos produits et services spécialement conçus pour l'investisseur actif et autonome dans la boutique Décision Plus. Le logiciel de graphique Market Vision Plus est en français. C'est le logiciel le plus utilisé par les investisseurs de chez nous. C'est lui que vous voyez dans le feu de l'action. Trouvez, classez et analysez plus facilement avec cet outil sans pareil pour suivre la bourse et prendre les meilleures décisions. Gardez vos titres à l'œil avec Market Vision Plus. Consultez la boutique Décision Plus pour en faire l'essai pendant 10 jours sans aucun frais, c'est garanti. Laissez-nous vous guider pour analyser la bourse et prendre vos décisions. Les analystes de Guru.tv feront tout le travail pour vous. De minute en minute, nous classons les titres selon leur situation technique. Nous révélons les signaux d'achat et de vente. Nous publions des recherches poussées et nous prodiguons des conseils en temps réel. Ça commence avant l'ouverture et ça se poursuit jusqu'à la fermeture des bourses. Profitez de chaque cycle boursier avec Guru.tv. Trader Plus, l'instrument du day trader. 50 cotes qui clignotent en même temps. Autant de listes que vous voulez. Graphiques à la seconde. De 3 à 30 graphiques. Des alarmes à volonté. Des listes de cotes préparées. Des modèles graphiques préparés. Prêts à faire feu. Achetez, vendez avec Trader Plus. Bonjour tout le monde, bienvenue dans le feu de l'action. On est mardi le 11 octobre 2016. Oh, les marchés sont très bizarres ce matin. Ça a commencé tranquille, c'est devenu plus volatile. Toutes sortes de rumeurs qui circulent, surtout à propos... on n'a pas de nouvelles sur les taux d'intérêt, mais regardez... Le dollar US là, qui est en feu, qui a monté hier fort, mais qui monte encore plus fort aujourd'hui. Donc, ça a une incidence. On est à moins 183 points sur le Dow Jones. Par contre, on vient de passer négatif, un petit peu positif en fait, sur le TSX qui s'amuse à jouer en hausse et en baisse, là. Et en Allemagne, le baromètre ZEW du moral des investisseurs s'est redressé en octobre, qui dit, c'est tout ce qu'il y avait. Ce matin, les résultats d'Alcoa qui sont sortis étaient, selon les attentes, ça ne bougeait pas avant l'ouverture, puis à l'ouverture, ça a chuté. Ils attendaient 32 cents, ils ont eu 32 cents, 6 % de baisse des revenus. Fastenal est allé en baisse à l'ouverture, a remonté et après a rechuté solidement. Ils attendaient 45 cents, ils ont eu 44. Et Apple qui est en hausse parce que il y aurait Samsung qui arrête de vendre son Note 7 et puis ils s'attendent à ce qu'Apple vende 15 millions de plus de téléphones à cause de ça. Et apparemment, il n'y aura pas personne qui biderait sur Twitter. Ils disent qu'aucun acheteur potentiel, dont Salesforce, Disney et Alphabet, n'était finalement prêt à acquérir le titre. Et puis, les deux grands producteurs de pétrole, encore une fois, le pétrole et la Russie et l'Arabie saoudite, disent qu'ils sont prêts à coopérer sur la limitation de la production et ils s'entendraient sur le prix de 60 $ du baril. Puis là, il était à 50,74. Il était en haut de 51 un peu plus tôt. Puis, D-Box qui ne bouge pas, va ouvrir une nouvelle salle de cinéma au Japon. Ça va être la première salle, toute, incluant seulement des sièges comme ça, comme D-Box. Et puis à Maya, apparemment, il y aurait deux compagnies qui seraient prêtes à l'acheter, William Hills et GVC Holding. Mais la nouvelle est sortie aujourd'hui. Le titre est monté vendredi, mais il rechute à moitié de son mouvement aujourd'hui.
Et donc, si on regarde la situation, le gaz est légèrement en baisse. Le pétrole a décollé en hausse et glisse depuis ce temps-là. Et puis, les pétrolières au Canada, ils restent en hausse parce que hier, le pétrole avait monté. Donc, il est rendu ici, là, par rapport à sa hausse d'hier, il a perdu la moitié. Mais les titres sont encore en hausse. Donc, si le pétrole continue à chuter, les titres devraient revenir à la baisse, là. Puis l'or a remonté, l'or et l'argent ont remonté depuis quelques minutes, qui ont reparti en feu, là, en même temps que le pétrole rechutait, l'or remontait, et puis les rumeurs qui vont bon train sur les taux d'intérêt. Donc, ce que ça donne, c'est que les matériaux montent à cause de l'or, même si le pétrole chute, les pétrolières ne rechutent pas. Et puis, on a eu une coupe de hausse ce matin dans les services financiers, dans les industriels, mais ça s'est estompé. C'est rendu négatif dans les services financiers. Donc, c'est en baisse dans la consommation discrétionnaire, consommation de base, santé, services aux collectivités, les télécoms, ça fait rien. Puis la technologie, elle, est en baisse. Donc, c'est pas mal tout négatif. Si on regarde nos secteurs, là, premièrement, les marchés, vous voyez, on était hier sur le bord de partir en bull market comme le marché de Londres, qui en passant, tiens, le marché de Londres que j'ai ici, maintenant est en correction après avoir décollé en hausse ce matin. Puis le Hang Seng aussi est en correction, puis il y a juste le Nikkei qui reste au haut de sa formation neutre. Mais quand on regarde la majorité des secteurs, là, le secteur énergie est en cycle haussier, mais avec le pétrole qui descend, je pense pas que ça va traverser. Et dans les secteurs baissiers, il y a les télécoms qui pourraient bien... Ça paraît une pause parce qu'il y a un trou, là, il n'y a pas de données pour hier, mais ça pourrait revenir à la baisse et rester baissier. Les services aux collectivités sont baissiers, mais on devrait voir la cote plutôt ici. Et puis, dans les secteurs, les autres secteurs, bien, les mines se dirigent vers le bas de leur formation neutre. Les industriels montaient ce matin, mais ils ne montent plus. C'est toujours la pause à la résistance. Puis après ça, bien, la technologie met de la pression sur son support. Les services financiers mettent de la pression sur le support. La même chose dans la consommation discrétionnaire. Les matériaux et les aurifères sont en hausse, mais ils étaient sur le bord d'un décrochage. Et puis la consommation de base aussi est à côté sur son support. Donc, il n'y a rien vraiment, là, il n'y a pas de momentum haussier. Peut-être les aurifères pourront remonter plus fortement que ça, mais pour l'instant, c'est juste un réchappage, là. L'or n'est pas vraiment en hausse et les titres aurifères, ils ont encore du chemin à faire avant de montrer un cycle haussier. Et puis, dans le secteur minier, il y a Teck qui est toujours en hausse. C'est surtout les titres américains qui chutent parce que les titres canadiens, eux autres, ils tiennent le coup. Est-ce qu'on avait des questions de vendredi? Je vois pas de questions sur la tablette. S'il n'y en a pas, on va ouvrir la barre de questions, s'il te plaît. Et, bon, qu'est-ce qu'on a pour ça? On a eu une couple de mouvements intéressants ce matin. On avait TK Tanker, tiens, j'ai ça ici, là. On avait TK Tanker qui a fait un beau mouvement. Là, il est neutre là, pour l'instant, avec un marché négatif, c'est quand même bon. Puis, il y a aussi BSPM sur Nasdaq qui vient tout juste de commencer un nouveau mouvement. Donc, les questions sont en train de rentrer. On commence à répondre à ça tout de suite après la pause. Pour le moment, ça n'a pas l'air tout à fait fini sur le marché américain. On voit ici le dernier rebond, il y a quand même eu une bonne chute, là, puis le dernier rebond, pas encore tout à fait bien fort. On dirait qu'il reste encore de l'espace à la baisse. Je ne comprends pas le marché canadien de rester aussi solide. On a une première question de Julien qui demande DCM. DCM. Bon, c'est pas là. On va aller checker ça ailleurs. Datacom. Oh, c'est un titre qui n'est pas volatile, hein, il
il a monté beaucoup ici il y a quelques semaines, en fait au mois d'août. Là, il vient de redécoller, mais moi, je pense que tant qu'il reste sous la barre des 4 piastres, là, en situation surachetée comme il est là, moi, je préférerais le voir se stabiliser et redécoller au-dessus des 4 piastres vraiment. Amaya à 21,88, Norm. Bon, il y a une rumeur d'achat hein, là-dessus, puis je pense que c'est pas un mauvais move, là, parce que la compagnie a perdu des votes, on pourrait dire, avec tout ce qui s'est passé, avec les allégations et tout, et tout, et tout. Vous avez acheté vendredi, on garde ou on vend? Bon, ben, vous avez payé 21,88, il vaut 22,41. Vous faites 60 cents, là, c'est pas beaucoup. Par contre, le support est en dessous de votre prix payé. On va regarder en intra-séance ce que ça donne. Vous voyez comment c'est décousu, là? Bon, pour l'instant, ça tient le coup parce que on voit aujourd'hui, là, le titre est décollé en la hausse. Là, ça, il avait fini là vendredi. Lundi, on n'a pas de données. Là. Vous voyez, c'est aujourd'hui les nouvelles données. Puis là, ben, moi, je mettrais un stop juste en bas de 22. Hein? Juste au-dessus de votre prix payé, au cas où. Il ne semble pas qu'il y ait de risque de l'atteindre. Donc, je mettrais ça comme à 22, dans ce coin-là. CGE. Bon, Corex Gold qui est en décollage aujourd'hui. Le volume a l'air bon, mais j'ai un soupçon. Ouais, c'est ça, je l'avais, ce soupçon-là. Là. Il n'y a rien qu'à le voir. On manquait un peu d'exemples flagrants dans les cours l'autre jour. Mais c'en est un ici. Vous voyez, là, ce titre-là qui a décollé ce matin, là, il était à 12,5 cents vendredi. Et il a monté là, ça a l'air d'un breakout, là. Tu sais, ça a l'air d'un élan haussier. Mais quand on le regarde comme il faut, là, sur sa première transaction, je vais même essayer de le mettre en 30 secondes. Je ne sais pas si je peux avoir tout le détail en 30 secondes. On va l'essayer. Non, j'en vais pas assez en 30 secondes. Bon, je suis obligé de le garder en 1 minute. Là. Mais ce que ça me dit, moi, c'est que ce premier volume-là, là, c'est un stock, là, c'est un titre là, qui fait, dans sa journée, quand il fait 3 à 500 000, c'est bon. Puis là, il a fait 300 000 à l'ouverture sur un trade. Là. Vous le voyez pas bien, mais moi, je le vois ici. Là. C'est un trade. Donc, c'est un block trade. Il n'y a pas eu ni haut ni bas pendant cette minute-là. Il y a eu, en fait, un trade, puis l'autre, c'est peut-être fait une demi-scène à plus bas, parce qu'il y a eu un de 150 000, puis un de 300 000, ça fait 450 000. Puis regardez comment c'est fou, là, l'autre trade après, qui était ici, ça a été 100 000, puis qui s'est fait sur un tick en bas, puis un tick en haut. J'ai l'impression que des stops qui se sont fait accrocher là-dedans. Là. Pour l'instant, le titre, moi, je dirais patienter. Moi, je ferais rien entre 15 et 17. Là. Le profit, il ne vaut pas la peine. Là. Laissez ça monter jusque-là, si ça a d'affaires à monter. Là. Puis après ça, là, ça sera stabilisé ici, qui passerait au-dessus de cette triple résistance-là de 20 cents, ce serait pas mal moins risqué. ORT, qu'est-ce qui se passe avec ça? Bon, il ne se passe rien. C'est Jean-Pierre qui dit ORT. ORT à conserver, tout simplement. Il n'y a rien d'autre à dire. Tous ces creux sont supérieurs, même s'il y a eu une correction il y a le dernier jour. Ils sont encore en ligne avec tout. Est-ce le moment d'acheter TH? Il était beau ce matin, TH. Et là, il est resté collé là après son décollage qu'on voit ici, là. OK? Mais par contre, cette formation-là, triangulaire ici, le fait que le titre a repris encore, c'est pas l'élan du siècle, là, mais regardez, achetez-le ici à 3,7 si vous êtes prêt à le vendre s'il tombait à 2,65, 2,68. Que faire avec mes HVU? Bien, ça dépend à quel prix vous les avez payés, vos HVU, là. Pour l'instant, il remonte parce que le marché, le SPY descend. Est-ce que le SPY va descendre plus que ça? Je ne sais pas. Mais là, vous êtes en hausse. Là. Vous n'avez pas, Sam, donné de prix. On ne sait pas quand vous l'avez acheté.
Pour le moment, il semble que le bas de sa formation, là, qui est ici, là, c'est comme 3,65, c'est ça. Ça fait que, donc, pour l'instant, je dirais seulement, débarrasser là seulement s'il repassait les 3,65. Oups, j'ai piqué, c'est un mauvais piton. Qu'est-ce qui est arrivé? J'ai perdu mes... OK, on revient après la pause. Je suis venu cliquer sur un... Pour joindre Michel Carignan et son équipe par courriel, écrivez à michelcarignan@decisionplus.com. 5 bonnes raisons de gérer vos investissements avec Banque Nationale Courtage Direct. Des frais de commission fixes à 9,95 en tout temps pour tous les clients et à partir de seulement 6,95 si vous êtes un investisseur actif. Aucun frais d'administration annuel si vous détenez plus de 20 000 $ dans vos comptes. La possibilité d'ouvrir des comptes enregistrés en devise américaine. Des outils performants afin de faciliter vos prises de décision. Un service à la clientèle primé et un niveau de satisfaction parmi les plus élevés de l'industrie. Pour en savoir plus, visitez le bncd.ca ou appelez-nous dès maintenant. Décision Plus est au service des investisseurs boursiers depuis 1987, au tout début de l'autonomie boursière. Notre logiciel de graphique Market Vision Plus et notre logiciel de code dynamique Trader Plus en ont fait sa renommée. Nous sommes encore ici parce que nous évoluons sans cesse et que nous servons bien nos clients. Découvrez nos produits et services spécialement conçus pour l'investisseur actif et autonome dans la boutique Décision Plus. Bon retour, mesdames et messieurs. Bon, les questions sont un petit peu courtes, là. C'est vrai que je ne vous ai pas donné grand temps, là, mais c'est des questions de matin, ça, oui? OK. C'est pour ça. Bombardier, demandé par Jacques. Bombardier, bien, ça ne regarde pas bien, mais le marché ne va pas bien non plus. Pour l'instant, il pèse un peu par en bas. Là. Il n'y aurait pas de signal d'achat, puis il ne serait pas super de toute façon, là, avant 1,85, 1,88. Je pense que ces 2 piastres et quart sont vrai bon prix. Là, pour l'instant, il est orienté vers le bas. Fait que patience. Attendre ou acheter CST. Bien, il se prépare. Il y a eu un super volume sur la hausse. Un petit volume la première journée, un gros volume la deuxième journée. Là, maintenant, il s'est replié. Je sais pas, il a l'air bien volatile. On va regarder ça dans un graphique en 10 minutes pour voir. Ouais, c'est ça, hein? On est en droit de se poser des questions un peu, là. Le titre avait décollé ici. Puis là, ben, il n'a rien fait, puis il est revenu là. C'est pas un beau mouvement, mettons. Là. Disons que s'il restait en dessous des 25, peut-être encore une couple de jours, là, puis que le volume reprenait, qu'est-ce que ça a eu l'air comme volume quand ça a décollé? T'sais, regarde si c'est bizarre. Là. La première journée qui a monté, là, il y a eu 2 petits volumes de rien, là, ben de rien, 500 000, mais un stock qui en a fait 6 millions. Là. Puis le lendemain, il n'a pas bougé, puis il est revenu même à la baisse, puis il a monté sur des gros volumes en toute fin de journée, comme s'il y avait des nouvelles ou des rumeurs, ou je ne sais pas trop quoi, là-dessus. En tout cas, on de 25, à mon avis, là, avant, non. FLY. Ah, ben ça a l'air plus joli, par exemple. Regardez ça, si ça se présente bien, ça, cette affaire-là. Ouais. Flight Aerospace. C'est pas eux autres, on les a eu, eux autres, hein? C'est pas eux autres qui avaient... C'est un simulateur? C'est pas eux autres qui donnaient en temps réel la position des avions? Je me souviens plus, là, avec le temps. Mais il est quand même beau, là, à surveiller, hein, ce titre-là. Parce que, regardez, là, il est bien à côté. Là, formation triangulaire ascendante, là, même à très court terme, puis à moyen terme. Là, donc, avec des volumes récents que l'on voit ici sur le mouvement, là, je vais regarder ça dans un 15 minutes, ce que ça pourrait donner. Peut-être qu'on pourrait voir quelque chose. Non, on ne voit rien. Mais regardez, les transactions se tiennent là, toujours en haut, là, ici. Donc, ce serait comme un nouveau signal d'achat à 25 cents. DCM.
Bon, ça, on l'avait vu tantôt, Julien, on l'avait analysé, ce titre-là. Bonjour, Michel, est-ce le temps d'acheter FR? Oh, dans l'argent, là, c'est moins sûr. Regardez, là, il pèse lourd, là. Je dirais, puis encore là, c'est une tendance baissière. Son dernier cycle ici, là, il serait inversé juste à passer 11,5, donc à 1 $ d'ici. Mais pour l'instant, là, ça atteint plutôt inquiétant avec sa tendance baissière à mettre de la pression sur son support en bas, là. Puis malgré le fort rebond qu'on a eu ce matin, tantôt sur l'or, qui est en train de dégonfler d'ailleurs, non, je ne ferais pas ça, moi. HGD acheté ce matin à 11,34, bon. On va regarder ça avec ça ici, là, tiens. Premièrement, là. HGD 11,34 parce que, bon, l'or avait tout l'air de vouloir décrocher ici. Donc, c'est-à-dire les orifères, mais l'or était là, puis après, là, elle a jumpé, mais regardez comment elle redescend rapidement. Donc, pour l'instant, j'attendrai un peu. On va regarder HGD. Comme ça. Bon. OK. Vous avez acheté du HGD à 11,34. Là, vous êtes à peu près celui qui l'a payé le plus à une scène du plus cher. Je pense que les 11,36 sont plus hauts. Mais pour l'instant, je pense que tout n'est pas perdu. Je suis pas certain que vous êtes peut-être un petit peu vite dans votre transaction. Malgré que nous aussi, on le recommandait ce matin à être watché, là, suivi, mais on aurait voulu voir un vrai beau décrochage, là, chose qui n'est pas arrivée. Mais tant que l'or va rester en baisse, là, pour le moment, ici, dans ce mouvement-là, attends un peu, ça c'est USO, c'est pas à bonne place. L'or est là. Donc, vous voyez, l'or est en... On va le mettre en 1 minute, tiens. Bon, vous voyez, là, ça, c'est la forte hausse de l'or. Puis là, on a inversé ça dans les dernières minutes, là. Donc, là, on est en train de faire un rebond, mais c'est toujours dans une tendance baissière. Ça fait que je pense que ça va se décider bientôt, là. Si l'or repasse ici, là, vous allez revenir à votre prix payé, fort probablement. Parce qu'il n'y a rien qui tient, là, vraiment, ce matin. Il y en a d'autres, là, qui ont fait des petits rebonds puis qui sont en train de redescendre aussi. Et les marchés, d'ailleurs, sont en train de faire ça aussi. Le marché est nerveux. Hein? 1,25 Nasdaq à la baisse. 183 points, c'est 1 sur New York et 2,36. Ben oui, parce que à cette heure, à 180 points, étant donné que le marché est à 18 000, ça donne 1 c'est sûr. Et puis, il y a encore... C'est stabilisé à la baisse, mais il y a encore un risque de poursuite là, à la baisse un peu plus loin. OGI. Regarde d'achat de OGI. Oui, c'est vrai. Tous les titres de potes étaient en forte hausse ce matin. Là, on va commencer avec votre OGI. Tiens, OGI, mais il n'est pas parti de là, hein? Ah, tiens, je l'ai ici, là. Donc, son creux, c'était 2 piastres. Là. Il est rendu à 2,40, puis regardez, il est à sa résistance. Vous regardez pour l'acheter, bien, attendez, moi, je dirais que ça se peut qu'il s'arrête là, OK? Quand je les regarde, regardez, oubliez la petite patte sur le dessus, là, regarde, les 2 autres sommets sont là, puis là aussi, on est arrêté. Fait que ce serait risqué un peu d'acheter sur le top, là, parce que ça ressemble à ça sur la plupart des titres. Regarde, ils sont tous arrêtés. Je vous dirais, dans le prochain, 6 prochains mouvements à la hausse, il y a, je vous le montre encore après la pause. Cinq bonnes raisons de gérer vos investissements avec Banque Nationale Courtage Direct. Des frais de commission fixes à 9,95 en tout temps pour tous les clients et à partir de seulement 6,95 si vous êtes un investisseur actif. Aucun frais d'administration annuel si vous détenez plus de 20 000 $ dans vos comptes.
la possibilité d'ouvrir des comptes enregistrés en devise américaine, des outils performants afin de faciliter vos prises de décision, un service à la clientèle primé et un niveau de satisfaction parmi les plus élevés de l'industrie. Pour en savoir plus, visitez le bncd.ca ou appelez-nous dès maintenant. Laissez-nous vous guider pour analyser la bourse et prendre vos décisions. Les analystes de Guru.tv feront tout le travail pour vous. De minute en minute, nous classons les titres selon leur situation technique. Nous révélons les signaux d'achat et de vente. Nous publions des recherches poussées et nous prodiguons des conseils en temps réel. Ça commence avant l'ouverture et ça se poursuit jusqu'à la fermeture des bourses. Profitez de chaque cycle boursier avec Guru.tv. Tiens, je viens pendant la pause de mettre les 4 des titres. Tiens, on va mettre ça comme ça. On va tout le mettre au modèle. Tiens. Non, c'est pas comme ça que je voudrais le regarder. Ce serait plutôt en 150 x 15 minutes. On va le mettre ici. Comme ça. Donc, vous voyez, ce que je disais tantôt sur OGI, là, exemple, c'est la même chose pour l'autre qui suit, le Carl qui demande MGW, c'est un bon achat. Mais regardez, là, vous voyez, on est sur un top sur les 4 premiers titres, incluant Maple Leaf, là, et puis CGC. Vous voyez, ils sont tous pareils. Okay? Même Afria est plus bas. Ça fait que MGW et puis le premier, là, sont tous semblables. Donc, MGW, là, ce sera à 1 piastre, son signal d'achat. Et puis, lui aussi, là, ce serait là, un peu plus haut que ça. Ce serait comme 2,45, là. Parce que pour une raison ou pour une autre, ils ont tous monté ce matin, mais ils sont tous bloqués à leur haut précédent. MGW, achat, vente à payer 55, vendre à combien? Ben, regardez, il vaut 90 cents, votre stock, là. OK? Vous avez payé 55 cents depuis que vous l'avez acheté, là, 55 cents, là. Regardez, il a fait un support, 2 supports, là, il y a son 3e support ici. Donc, pour l'instant, ça dépend comment court vous voulez jouer ça, là. Regarde, je vais vous le montrer en plus de détails, là. Donc, vous pourriez avoir, c'est comme en bas, dans l'entour de 80 cents, OK? Si vous voulez pas vous faire sortir pour rien, mais prêt à sacrifier un peu de votre profit pour essayer d'attendre qu'il remonte encore plus haut, votre point de sortie serait 80-82 cents à peu près. Parce qu'à 97, 98, 1 piastre, il y aurait un signal technique d'achat. Ça, c'était Rich. Sam, que faire avec mes HVU? Ben, même chose. HVU, il est sur le SPY, OK? Et puis, le SPY, là, il est dans cette... il est comme ça. Donc, s'il repasse à 213, votre HVU va continuer à monter. Mais vous n'avez toujours pas mis de prix d'achat. C'est bien difficile de dire quoi faire lorsque vous ne mettez pas de prix d'achat. Comment obtenir l'analyse force relative d'un titre par rapport à l'indice du marché? Bien, si vous avez le logiciel Market Vision Plus, la force relative par rapport au marché, là, c'est... attendez un petit peu, c'est le Relative Performance to Index, OK? C'est celui-là ici. Donc, exemple... si je le mets dans un module ici comme... OK, il m'aurait pris de la place pour le mettre. Tiens, je vais le mettre là. On va faire ajouter, analyse, relative performance to index, tinkling. Puis ici, il vous demande c'est quoi l'index. OK? Donc, vous devez mettre ici l'indice du marché qui va le comparer. Donc là, j'ai mis ça, mais c'est sur le SPY. Regardez, si je le mets sur le TSX, ça donne totalement nul. Vous voyez? Et oui, parce que je compare ça au TSX, puis on le met sur le TSX.
C'est ça qui vous montre que c'est exactement cette affaire-là. Donc, si vous comparez l'énergie au TSX, vous voyez, il est bien en bas de sa barre. Et par contre, les aurifères qui sont ici sont plus performants que le TSX. Et lui, le TSX, il descend par rapport aux aurifères. En tout cas, c'était ça l'analyse. C'est Relative Performance to Index. HCG, encore une fois, ben, toujours les mêmes réponses à propos de ça. Toujours la même chose dans le cas de HCG. Non, c'était pas ça, ça? Un peu. Peut-être que je me mélange, là. HCG. Ah, c'est pardon. Je me pense encore dans un stock de potes. Hope Capital Group, il est en facile cette analyse-là. Il est en chute totale, mais il va s'arrêter ici à 23 piastres. 23 piastres, c'est 17. C'est son support. Il y a un très, très, très gros support. Oui, il va mal, mais là, après l'avoir gardé pendant tous ces signaux d'achat-là, il arrive à un point où il devrait se stabiliser. SWY achat à 1,13. Bon, là, il vaut 1,14. C'est à conserver. Rien à faire avec ça. Bougez pas. Tenez votre position. Vous l'avez acheté 1,13 probablement ici, je crois. Non, même pas. Donc, vous l'avez acheté 1,13, c'est sur cette ligne-là, quelque part, peut-être au décollage ici, mais il n'a pas changé de direction encore, c'est à garder encore. Kinross, ça devait être Kinross, là, je suppose. Kinross, ben, il fait comme tous les autres stocks aurifères. À conserver pour l'instant, signal de vente, nouveau cycle baissier à partir de 4,58. C'est tout ce qu'on avait pour vous aujourd'hui. Un dernier petit coup d'œil sur les marchés. Bon, toujours stable. On a peut-être des chances pour rebond, mais l'or continue à descendre. Oui? Oui, c'est demain. Ah oui, dernière chance pour vous inscrire pour le cours de day trading qui se déroule demain toute la journée ici sur le studio. Merci à tous d'avoir été avec nous.